Pilate sortit vers eux et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si cet individu n'était pas malfaisant, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate dit donc, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de tuer quelqu'un. » Vous voyez ça? Ils étaient conscients de l'acte qu'ils faisaient. Il ne nous est pas permis de tuer quelqu'un. Et puis il continue. Cela afin que s'accomplisse la parole de Jésus que Jésus avait dite pour signifier de quelle mort il allait mourir. Pilate, dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou bien est-ce que d'autres qui te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Suis-je donc juif moi? C'est ta nation et tes grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'est une conversation, on répond par des questions? Qu'as-tu fait? Jésus répondit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Toi, tu es donc roi? » Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce qu'est la vérité? Qu'est-ce qu'est la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et dit, « Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Je commence à 17. Ils prirent donc Jésus. Portant lui-même la croix, il sortit vers un lieu qu'on appelle Crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté et jusqu'au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il était inscrit, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que les lieux où Jésus fut crucifié étaient proches de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs. » Mais celui-là a dit, « Je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Ça donne le contexte complet. Des meurtriers qui se réunissent, qui religieusement se disent, nous n'allons pas entrer dans le prétoire pour ne pas nous souiller. Mais le meurtre que vous êtes en train d'aller faire est plus grave que la souillure que vous êtes en train de fuir. Ça, c'est la religion. Ça nous amène des fois à faire des choses qui n'ont aucun sens devant Dieu. Aucun sens. Donc nous voyons ici ces gens-là dire, autrement ils disaient, écris ceci. Cet individu a prétendu être le roi des Juifs. Écris ça. C'est ce que je disais, imaginez si j'étais Pilate aujourd'hui. J'allais me dire, politically correct, de toutes les façons, je ne crois ni en lui ni aux autres. Je vais seulement écrire là que lui, il a dit. Surtout actuellement avec les notions de plagiat, les notions de citation. On dit non, je vais seulement écrire en bas que c'est lui qui avait dit. Et puis, mais Pilate n'a pas fait ça. Pilate a dit, ce qui est écrit, je l'ai écrit. Pourquoi? Parce que, premièrement, Pilate, comme vous pouvez voir, il a eu la grâce d'avoir des échanges avec Jésus. Donc, Pilate n'a pas écrit des choses par rapport tout simplement à un Jésus qu'il n'a pas rencontré. Pilate a eu le temps d'échanger avec Jésus. Quelle grâce! Un Romain, représentant de César, avoir l'occasion et la grâce de parler à son Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Pilate parle avec Jésus. Deuxièmement, Pilate a eu le conseil de sa femme. Matthieu 27, 19 à 22, nous allons voir. Conseil des femmes, ça n'a pas commencé aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a qui veulent même mystifier ça. Il faut aller dans les conférences des femmes pour entendre certains qui vont dire, waouh, tu sais que nous avions parlé avec Dieu lorsque Adam était encore endormi. Il nous a dit des choses, c'est pourquoi nous sommes mystérieuses. Mais on peut voir comment, lorsqu'on étudie la Bible avec attention, on va se rendre compte que les personnes qui ont avili la femme, c'est l'homme, pas Dieu. Parce que le Seigneur, on va voir qu'il a toujours donné la place, et même à certaines femmes qui n'étaient pas considérées. Rahab s'est retrouvée comme arrière-grand-parent de Jésus. Ruth, Moabite, maudit complètement, mais s'est retrouvée comme arrière. Matthieu 27, 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai
beaucoup souffert en songe. Si Matthieu pouvait nous écrire, c'était quoi ces songes-là? S'il pouvait nous écrire, c'était quoi ces songes? Parce que là, il nous laisse dans toute possibilité d'imagination. Mais les genres de songes pour lesquels tu te réveilles, tu te dis, cette personne-là, il ne faut pas que je la touche. Les genres de songes que Jésus donnait aux gens pour qu'on les dise, ne fais pas du mal. Dieu donne un songe à Abimelech. Il dit, ne touche pas cette femme-là. C'est genre de songe où tu es en train de vivre ta vie comme tu veux, mais tu as eu un songe qui était tellement vrai que lorsque tu te réveilles, tu regardes ton partenaire, ton conjoint, ta conjointe, tu lui dis, bon, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que je viens de dormir et j'ai vu ça. Mais dans une situation presque d'angoisse, cette femme-là a rêvé des choses pour lesquelles je ne sais pas. Est-ce que elle a rêvé qu'elle était en train de se noyer parce qu'il faisait couler Jésus, parce qu'il tuait Jésus. Je ne sais pas quelle forme de songe qu'elle a eu. Mais on dit, il n'y a rien aujourd'hui car j'ai souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, Barabbas. 22, Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il le soit crucifié. Pilate a eu le temps d'échanger avec Jésus. Sa femme est venue ajouter le conseil en disant, ce monsieur-là est innocent. Mais regardez, les messieurs innocents, on les change quand même contre un brigand. Qu'est-ce que ça vient faire pour qu'on dise, non mais maintenant, Pilate sait qu'il est innocent, mais il dit quand même, est-ce qu'il y a la possibilité de l'échanger? Exact. Y a-t-il possibilité d'échanger l'innocent? Pilate a eu le conseil de sa femme. Pilate a eu clairement des signaux, comme on a parlé le samedi passé. Il a eu clairement de l'information auprès de Jésus. Et avec cette information-là, il ne pouvait pas ne rien faire. Avec cette information, il ne pouvait pas ne rien faire. C'est comme la parole de Dieu que nous recevons chaque jour. J'allais dire, ce n'est pas juste le journal télévisé. Parce que le journal télévisé, on donne seulement l'information. Mais dans la communication, vous recevez l'information, vous transmettez aussi. Donc il y a un échange. Pilate a clairement eu des signaux témoignant, premièrement de l'innocence de Jésus. Lui-même, il demande du regard. Il va dire à ces gens-là, je ne trouve aucune raison de le condamner. Parce que ce monsieur, je le trouve qu'il est juste. Deuxièmement, sa femme lui dit, ne rentre même pas dans les problèmes de cette personne-là. Parce que c'est une personne juste. Pilate scelle cela en lavant les mains. Pilate a eu des signaux témoignant de l'innocence de Jésus. Pilate a eu l'information claire concernant la royauté de Jésus. Et il a compris que ça n'avait rien à voir avec Rome. Parce qu'il lui demande, es-tu le roi? Jésus lui dit, est-ce de toi-même ou on te l'a dit? Parce que la manière dont tu dis là, c'est comme si tu commences à avoir des convictions. Je ne pense pas que ça soit... Pilate demande, mais c'est quoi ton royaume? Jésus explique que mon royaume n'a rien à voir avec Rome. Parce que si mon royaume avait à voir avec Rome ou avec quelque chose, mes gens allaient venir ici. Ils allaient venir ici et vous alliez voir. Il allait dire juste, ça n'allait même pas être Michel. Il allait dire à Michel, Michael, viens, où sont tes vassaux? Cherche une personne. On cherche une personne et puis il vient. Toute une garde des gens bien formés étaient devant le tombeau. Lorsque l'ange apparut, on dit qu'ils sont restés raides comme morts. Donc, Pilate a bien compris que Jésus était juste. Pilate a bien compris qu'il était roi et que cela n'avait rien à voir avec Rome. Es-tu roi? Est-ce de toi? Est-ce toi qui le dis ou tu as entendu les autres le dire? Et Jésus lui dit, je suis roi, mais mon royaume n'est pas d'ici. Donc, au même moment, Pilate sait qui l'accuse? Les Juifs. Alors, il fait le lien. Il se dit, ceux qui l'accusent pour qu'on le tue. Mais moi, j'atteste que ce monsieur est juste. Et il vient de me dire qu'il est le roi. Qu'est-ce qu'on va écrire? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et si on l'écrit seulement en latin, c'est comme si seulement les Romains sauront. Comme si c'est seulement pour les Romains. Non, il ajoute en hébreu pour que les Juifs eux-mêmes. Tu sais, lorsqu'on t'a dit quelque chose, c'est encore bien. Mais lorsque tu le lis, tu peux même te faire du mal. C'est comme une ordonnance qui rentre dans, on appelle ça quoi, registre officiel. Une ordonnance dans le registre officiel, si c'est une ordonnance qui est contre toi, tu commences déjà à dire, ah, moi, ma vie est finie. Parce que tu vois que c'est écrit, ça ressemble aux édits des rois anciens.
lorsqu'il a mis son sceau avec le sceau qui est sur son doigt, il a mis, c'est fini. Ce n'est que lui-même. J'aime bien ce que le frère Élie nous avait dit. C'est le principe parallélisme des fonds et des compétences. Donc, Pilate connaissait toutes ces choses, mais lorsqu'il entend Jésus, il dit celui-ci est juste. Lorsqu'il entend Jésus, il dit celui-ci est roi. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ces gens-là doivent lire ça. C'est comme s'il écrit dans le journal officiel que Jésus-Christ est roi des Juifs. Et il leur dit, c'est que j'ai écrit. Je l'ai écrit. Je disais, Pilate avait la certitude qu'en Jésus, il n'y avait pas de menace de l'Empire romain. Parce que lui, il était représentant de Rome. Il savait très bien que son empire n'était pas menacé. Il savait bien par rapport à Jésus. Mais il savait aussi, c'est qu'il a eu peur que s'il y a du désordre, la première personne à qui on demandera, c'est le gouverneur. Et si on demande au gouverneur comment tu n'as pas pu maîtriser tout ça, son poste va partir en fumée. Et Pilate est celui qui a compris clairement le mensonge des chefs religieux. Parce qu'il s'est rendu compte, en parlant avec Jésus, il est sorti plusieurs fois pour lui dire, mais je ne trouve rien en cet homme. Relâchez-le. Mais eux, ils disent, il doit mourir. Je ne trouve rien. Non. Pilate avait tous les éléments pour comprendre ce qui s'est passé en réalité. En d'autres termes, Pilate disait, ce que j'ai écrit est la vérité. C'est ce que cette phrase-là signifie réellement. Ce que j'ai écrit est la vérité. Pourquoi je le dis? Parce que la vérité ne s'émue jamais. La vérité est toujours unique. La vérité n'est pas 99% de vérité et 0,01% de mensonge. Je termine en vous disant, Pilate disait clairement que ce que j'ai écrit est la vérité et était la vérité. Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. N'est pas un homme ni un fils d'homme pour se repentir. Ça veut dire, il est sans ombre de variation. Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, je ne bouge pas. Je ne change pas parce qu'il y a des Jeux Olympiques. Je ne change pas parce que les gens ont mis des choses dans tout ce qu'ils nous offrent à la télé, dans les champs. Non, je ne change pas. Je ne change pas parce qu'on a maintenant des téléphones intelligents. Non, je reste Jésus, je reste vrai. Comme il ne peut exister deux vérités, soit les prêtres juifs avaient raison, soit Pilate avait raison. Les deux ne pouvaient pas coexister. Les deux ne pouvaient pas être dans la vérité. Je termine par cette illustration. Je me retrouve avec 100 fioles pareilles. Dans chaque fiole, je mets de l'eau de source potable et pure. Dans 99 fioles. Ok? Et dans une fiole restante, je mets du poison. Ok? Je prends un gros bassin. Je déverse les 99 fioles d'eau. Et je vous dis de boire. Vous allez boire. Ce n'est que de l'eau. J'ai mis 99 fioles d'eau. Mais si j'ajoute ma seule bouteille de poison là-dedans, mais il y a 99%, il y a 99 quantités de vérité. Le poison n'est qu'une fiole. Parce que vous allez boire. Ce n'est plus l'eau. Ce n'est plus la vérité. Ce n'est plus la vérité. C'est pourquoi Pilate, connaissant la vérité, il leur a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai écrit, c'est la vérité. Mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur dit de toi, ce qu'il dit de nous, c'est ça la vérité. Nous serons trompés dans tous les sens par des gens qui vont nous dire, ah tu vois, non, fais seulement un mélange pour maintenant. On risque de boire le poison. Parce qu'on a mélangé, alors que nous sommes incapables dans ces conditions-là de boire. Mais pour les autres choses, nous allons dire, non, tu vois, on peut mélanger Jésus. Hein. Moi, je prie, je fais tout, mais tu vois, je vais quand même partir pour qu'on me frotte avec l'os d'un gorille. Qu'on me frotte quand même, parce que chez nous, on doit être fort là. Ah oui, on doit être fort comme les gorilles, donc on doit quand même laver l'enfant et le frotter avec l'os des gorilles. Mais à l'église, on vient, ce n'est pas un problème, on prie d'ailleurs. D'ailleurs, c'est une grande prophétesse, celle qui fait ça. Et pourtant, c'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Si on peut juste sortir aujourd'hui en nous réconfortant encore dans ce que le Seigneur nous dit. Je sais que nous avons tellement de défis. Il y a certaines choses, peut-être que ce matin, tu te posais des questions. Cela, comment je vais le résoudre? Mais le Seigneur nous dit encore aujourd'hui, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a écrit, il l'a écrit. Pilate a été avec Jésus, a été avec le Seigneur. Il a compris que ce que Jésus lui a dit, c'était la vérité. Parce qu'il s'est retrouvé devant la vérité. Et il a même posé la question, c'est quoi la vérité? Malheureusement, Pilate, comme nous tous, n'a juste pas attendu la réponse de Jésus. On dit,
Dès qu'il a posé la question, il est sorti. Il fallait qu'il attende. Il était devant la vérité. La vérité lui parlait, mais il n'est pas arrivé à appréhender que celui-là qui me parlait, c'est celui-là qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur nous bénisse.